안녕하세요, 이프라입니다. 안녕하세요, 프리스입니다. Là, on va vous raconter la troisième journée, c'est-à-dire la sortie à la sortie de la boîte. Ensuite, jusqu'à l'arrivée à Anne, en gros c'est ça. Donc la sortie de boîte, ça se passe comme ça. On marche dans Hondé, il y a des soulards, faut le dire, des gens bourrés partout par terre. Ah, ce sont des soulards. Oui, voilà, Soularlande, faut le dire. Voilà. Donc voilà, on se balade et tout, et on voit donc des bourrés partout, des gens qui tanguent. Il y avait un Français qui dormait par terre. Bah, tout fragile, faut le dire. Il était peut-être pas français, hein, on sait pas, il était blanc, occidental. Donc il était tellement bourré et tellement fragile qu'on a pris une photo avec lui. Pendant qu'il dormait. Pendant qu'il dormait, donc avec Audrey, nous étions en forme, faut le dire. Laurence qui agressait tout le monde dans la rue un petit peu. Et Nado, tu vois, alors que personne lui disait qu'il m'aimait. Excusez-moi mademoiselle, je ne sais pas ce qui se passe, mais explique-moi. Voilà, après on marche, on voit des gens donc bourrés et on arrive, on a trop faim, on va au KFC. On attend, voilà. En plus on attend le métro comme ça, le premier métro c'est parfait. On rentre dans le KFC, personne bourrée sur le banc, on commande, on cherche, on réfléchit et donc on s'assoit. On peut commander, donc Audrey commande pour tout le monde. D'ailleurs, elle nous a offert le repas, on la remercie encore. Comme ça, Amida. Donc voilà. Et Laurence qui attaque un jeune homme. Elle a attaqué un client. On sait pas. Oh, quand t'as dit. Ça va, pourquoi vous commandez un KFC là. Et voilà, elle reprochait de commander son KFC. Parce qu'il n'était pas noir. Parce qu'il n'était pas noir. Ah oui, parce qu'il faut dire il n'y a pas de bucket aussi. C'est parce qu'il n'était pas noir. Et comme pour elle, mais les KFC c'est pour les noirs. Pourquoi il est là lui? D'accord, nous sommes en Corée. Nous sommes pas chez nous, c'est pas parce que ça ressemble à l'Afrique que nous sommes en Afrique. Mais bon, ce n'est pas grave, donc on continue, on regarde, donc on nous donne après 10 minutes d'attente notre KFC et les portions étaient surprises. Les portions étaient très petites. Pas de bucket. Et il faut préciser aussi qu'il n'y a pas de bucket au KFC en Corée. Pas pour les noirs quoi. Peut-être on comprend pourquoi ils sont tous maigres. C'est pour ça, il n'y a pas de bucket au KFC. Et oui, d'ailleurs on n'a même pas dit que ce pays est super bizarre parce qu'il y a des montagnes partout. Donc du coup les Coréennes ont des vrais moulets, mais c'est pas grave. Ça ne sera pas notre cas. Donc voilà, avec notre plateau, on monte donc au deuxième étage. Donc on va là-haut. Et là encore et surprise. Les gens dormaient. Les gens dormaient que des soulards partout. À droite, à gauche. Il pleuvait des soulards. Puis il était quoi? Il était 5h du mat? Il était 5h du mat, les gens 5h du mat, tout le monde célibataires, en groupe, on ne sait pas. Ils étaient tous en train de dormir. Voilà, c'est ça. Allongés, hein, vraiment. Allongés. Pas sur la table, mais sur les... c'est ça. Voilà. Donc voilà, on va s'installer, on mange tout doucement. Voilà, c'est bon. Il n'y a pas de mayonnaise, mais c'est pas grave. Et voilà. Oui, bah oui, il n'y a pas de mayonnaise. C'est pas normal, mais c'est pas grave. Donc voilà, après on a fini de manger. En gros, ouais, donc on a fait. C'était l'ouverture des métros, donc voilà, qu'on allait rentrer. On rentre, au lieu de, on est fatigué, on a la voix cassée, au lieu de se reposer, non, on discute, on Skype, voilà, jusqu'à 9h du mat, et donc on se décide de dormir. Pour se lever finalement à 18h. 18h. Je pense qu'on vient encore à l'heure parisienne. Ouais, voilà, parce qu'il faut savoir qu'il est 10h du matin à 18h, quelque chose comme ça. Donc voilà, on se réveille à 18h, pareil, on glande, on se fait, on mange, voilà. Bon bref, on est à la maison, voilà. On a été dans un bar. Donc voilà, c'est ça. Donc on décide d'aller manger à 2h du matin, faut le dire. On part à minuit. Heure parisienne, 19h, donc voilà, on avait faim, c'est normal. On avait faim, 1h du matin, on rentre dans le... Le vrai.
Dans le vrai Itaewon, c'est vrai, on se balade dans Itaewon, il y a des GI partout, des Renois qui font du bruit, des Blancs qui font du bruit, des Pakis, tout sauf des Coréens, des étrangers dans Itaewon. Donc Itaewon Freedom, on l'a trouvé, le vrai Itaewon. Il y avait même des stands d'Ajuma, mais il y avait trop de monde donc on ne voulait pas essayer. Donc franchement c'était cool, ça faisait un peu peur, genre mon cœur se serrait un petit peu parce que voilà. Je pense qu'une fille ne vaut faut pas qu'elle s'avance. Voilà. C'est aventure seule. Ouais, seule à Itaewon, non merci. Mais bon après c'est cool, c'est pas parce qu'au final à Hongdae, c'était notre conclusion, c'est aussi dépravé qu'à Itaewon. Donc mais bon, hein, il y a beaucoup plus d'étrangers donc voilà. Après donc voilà, on se balade, on va dans des endroits chelous, on décide de monter et on arrive dans un restaurant. Un restaurant. Et donc on commande un burger, Audrey a mangé une pizza. On a attendu au moins 40 minutes notre repas, non j'exagère, 20 minutes notre repas. Au final on mange, il y a des voisins de table. Déjà il y a une occidentale qui arrive qui commence à taper son booty shake à table, normal. Les voisins, une meuf très bruyant qui touche le ventre de... est en train de masser les bourrelets de son ami parce que ce n'était même pas son mec au final. C'était sale. Touché qui? Notre ami aussi. Ouais, elle touchait tout le monde. C'était la pute du groupe. Les mains baladeuses. On sait pas, elle touchait tout le monde. Les mains baladeuses. Et voilà. Elle a abusé, franchement. Franchement, c'était chiant. Donc on mange, après on se balade et après au début on est super fatigué. On se dit oh venez on va s'acheter, je sais pas, à boire, on va à la maison. Et sur un coup de tête, on se dit venez, on va à la rivière Anne. Enfin, la trouver. Hein, ouais, et donc on trouve une cantine d'Afrique qui parle français. Qui parle français, faut le dire. À quelle heure même? Elle nous fait 3h du matin. Et 3h du matin, elle me dit oui, bonjour madame, on aimerait partir à la rivière Anne. Là-bas, dans l'eau. Allô Lola. Lola. La rivière. À cette heure-là. La rivière. La rivière. À cette heure-là, Lola. C'est trop loin. On a fait non, on peut y aller, expliquer. Bon, bah. Et donc elle était avec son fils qui n'avait pas l'air. Je ne connais pas là-bas. Je ne connais pas là-bas. Il n'avait jamais été aussi. T'es jamais parti à l'eau là-bas. Donc on a beaucoup. On a retrouvé Kirikou. Pour rire. Enfin, voilà, c'est ça. On a retourné Caraba la sorcière. La voix française. Mais juste la voix, faut te dire, parce qu'elle était super gentille, elle nous a expliqué et tout. Elle a essayé. Elle a essayé, donc on arrive vers chez nous, Delphine elle est trop fatiguée, elle rentre, nous on continue vers la rivière Anne, on marche, C'est pas un on est perdu, au bout d'un moment on veut demander l'aide à un aduchi, mais les aduchis en Corée, soit ils sont trop gentils, soit ils sont trop méchants, Et donc le mec, il nous a recalé, faut le dire. On a fait ok. On s'est dit bon bah on va traverser le pont, donc on monte, on voit un jeune homme et tout, il nous explique que c'est là-bas. Le criquet. Et oui, quand on est monté, il y avait une bestiole chelou. Enfin, on s'est fait attaquer carrément. J'étais la première, je vois un truc elle a hurlé. Tombe, donc on a tout hurlé. Elles ont hurlé, j'étais toute seule de l'autre côté du pont, j'ai attendu. On a failli tomber pour qu'elle vienne nous rejoindre. On voit, oui, pour dire qu'on est vraiment au bled, nous voyons des bestioles super étranges. C'était un mutant. Ouais, faut le dire, c'était des cancres là. Tout, voilà quoi. Donc on marche. On marche sur l'autoroute. Ah oui, il faut le dire, oui, on marche sur l'autoroute. Et enfin, on trouve un endroit, un pont, et il y avait un aduchi qui dormait dedans. Et lui était gentil, il faut le dire. On dit oui, la rivière. Il nous a parlé, la rivière, ok. Il nous a accompagnés, voilà. Donc on est trop contents, grosse ambiance, on crie et tout. Donc on s'est posé tranquillement au bord de la rivière pour jouer aux cartes. Voilà. On a vu cartes. On avait la vue sur Gangnam aussi. Voilà, c'est ça. On avait la vue sur Gangnam. Il y avait des Coréens qui faisaient du vélo en fait. On suppose qu'à cette heure-ci, comme c'est la période de la journée où il fait fraîche. Voilà, c'est ça. Enfin, 4h du mat, mais il faisait du vélo.
Ouais, et donc ils faisaient du vélo, des adjumas qui faisaient de la marche. C'était franchement avec de la musique super nulle, mais super bien pour eux, je pense. Hein. C'était chelou. Et voilà, donc il s'est passé ça. Et il y a des Coréens qui nous parlaient. Toujours, de toute façon, on vient toujours nous parler. Apparemment, franchement, il faut le dire, hein, même si la Corée a beaucoup de défauts, c'est vraiment la grande qualité. C'est qu'ils sont quand même très gentils et accueillants. Ils s'intéressent un minimum aux étrangers. Ouais, voilà, aux étrangers. Comme on a rencontré ton oncle, enfin, je sais pas, le mec là. Le mec là qui arrive, il était fasciné par Ifra. Il commence à parler dans sa langue. Il m'a parlé il lui a parlé en hindi. Après, on lui a dit qu'on était congolaise, donc il était là super saucé aussi. Bref. Joyce d'ailleurs a eu très peur de lui. Elle s'est dit pourquoi tu me parles? Mais sinon, voilà, franchement, la Corée c'est cool. Niveau accueil de certaines personnes, il faut le dire, parce que voilà, ça c'était dans la première vidéo et voilà, ça reste en fait, hein, mon cœur se serre. On y repasse. Mon cœur se serre. Voilà, et donc voilà, on boit jusqu'à 5h du matin, on joue aux cartes et on rentre, on chante dans la rue, on fait plein de choses, on voit les gens qui partent au travail, nous on rentre dormir, on fait ça, faut le dire. Hein. Et voilà, on est rentré, Delphine se lève et voilà, donc la journée est finie. Donc nous n'allons pas raconter la journée de demain parce que il faut le dire. Hein, on ne sait pas. Non, on n'a rien fait. Non, enfin la journée, le prochain jour. Donc aujourd'hui, il faut le dire. On n'a rien fait. On n'a rien fait. On a dormi, on a mangé. Bien mangé. J'ai rencontré un petit Dongseng là. Très gentil qui nous verra, je pense. Très gentil, franchement il me verra beaucoup. Et, je crois qu'il m'aime, mais c'est pas grave. Il est trop mignon, hein. Franchement c'est pas grave. Mais franchement, moi aussi je t'aime. Je t'aime aussi, Nado Chua et... Voilà quoi. Non, franchement c'est cool. De quoi? Il m'aime. Il m'aime. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi tu le sais pas comme Ifra? Bon, quoi qu'il en soit. Ah, on a oublié. Ah oui, on nous a oublié la vidéo. L'effrayance est apparue. Déjà, il faut savoir que l'effrayance, parce que avant de venir en Corée, on disait tous que nous allons découvrir le vrai visage de tout le monde. Nous avons découvert le vrai visage d'Ifra. Faut le dire. Oui, c'est ça, oui. On est tous d'accord qu'elle est touchante, qu'elle est toujours. Oh oui, on est d'accord. Oui. On arrive tous d'accord. On était en train de marcher dans Hongdae, donc on était un peu fatigués. Et Audrey qui demande à Ifra, bon ça va, t'es pas trop fatiguée? Non, ça va. Donc Audrey prévenante veut me demander donc à moi si je suis pas fatiguée. Donc tu es fatiguée? Et Ifra qui se retourne, mais je t'ai dit que ça va. Elle a rien compris à sa vie. Je pensais qu'elle me parlait. Mais voilà, donc c'était Ifrayance épisode numéro 1. Ifrayance épisode 2 pendant le jeu de cartes, hein, faut le dire. C'est Laurence qui me cherche. Oui, tu as mis des bâtons dans les roues à Joyce aussi. Merci. Et en fait, Ifra a l'esprit de compétition très démesuré, faut le dire. Tout est dans la démesure. Elle voulait gagner. D'ailleurs, non, elle n'a pas gagné, mais elle était en finale. Alors elle nous a toutes balayées, faut le dire. Donc on a baptisé, Alter Ego. Voilà, l'alter ego d'Ifra, c'est l'Ifrayance. Elle est Ifrayante. Et voilà quoi. Je suis pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. En tout cas, on est tous d'accord. Mais du coup, on cherche plus Ifra parce qu'elle va nous frapper. Hein. Donc dès qu'elle dit quelque chose, on est tous d'accord qu'Ifra est gentille. On est d'accord. Et là, Ifra est d'accord. Fin de jeu pour un jeu. Elle a dit fin de jeu avant moi. On est d'accord. Voilà. Donc Je voilà. suis toujours gentille. Donc quoi qu'il en soit, donc le 4e jour, franchement. Très bien, et bon, on a vu encore plein de choses et n'importe quoi, hein, c'est la Corée Tout parce et que n'importe quoi, mais surtout n'importe quoi, voilà.